Bonjour les amis, c'est Selena. J'avais commencé une vidéo qui n'a pas fonctionné, super. Donc j'ai eu des problèmes internet, je vous en ai donné la preuve sur le site. Donc voilà, aujourd'hui ça va un peu mieux. On va dire que les vidéos, je vais recommencer à pouvoir les poster à partir de lundi. Puisque la DSL est encore capricieuse, d'accord? Voilà, donc mes amis, j'ai dû annuler aussi beaucoup de guidances. Excusez-moi. Voilà, je vous donnerai des justificatifs par internet parce qu'il y a des gens qui attendent depuis longtemps leurs vidéos. Si les circonstances sont ainsi extérieures à nous, c'est qu'il y a des beaux messages sur vos vidéos, mes amis, parce que quand il y a tant d'adversité pour avoir une vidéo, et en plus que ça vient ni de moi, et que ça vient de l'extérieur, beaucoup, c'est que vraiment, il y aura des beaux messages, je le pense. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la canalisation de la personne à laquelle vous pensez? C'est pour ça que j'étais aussi assez discrète sur les réseaux, sur YouTube, parce que je n'avais pas de quoi poster ma vidéo. Alors, collective. Votre autre est en plein isolement. C'est peut-être quelqu'un qui se sent enchaîné à quelque chose, qui se sent emprisonné, qui est dans ses peurs et ses angoisses. Et c'est quelqu'un qui va vous surprendre dans un délai assez rapide. Je pense un mois et demi, je sais pas. Ouais, c'est pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est triste. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui est triste. Triste de quoi? Triste par rapport à quoi? Triste par rapport à une tierce ou une énergie tierce à qui il ou elle a choisi de redonner la priorité au printemps, ou à qui il ou elle en face de vous, il y a quelqu'un dans son entourage tierce ou triangulaire qui le rend triste. Et c'est quelqu'un avec qui il ou elle avait décidé à qui il ou elle avait décidé de redonner une chance. D'accord? Voilà. Donc c'est quelqu'un qui se sent triste et enchaîné ou prisonnier d'une énergie tierce ou d'une triangulaire. Donc quelqu'un qui a l'impression de subir quelque chose et c'est quelqu'un qui est fatigué. Voilà. Mais attention, la tierce est là. Quand on parle de fatigue, de tristesse, ça veut dire que cette personne, elle n'a peut-être pas fait le lien entre le fait que toutes ces énergies tierces ou la triangulaire ou la tierce familiale qui bloquent par rapport à votre lien, c'est cette tierce. Ça veut dire que parfois, pour faire plaisir à des tierces ou à des triangulaires, vos autres vont pouvoir s'épuiser, vont pouvoir s'isoler et après ils se plaindront que ça va pas. Donc ils subissent une tierce, puisqu'il y a la tierce, la fatigue, l'isolement, la tristesse, ou alors c'est quelqu'un qui reste parce que la tierce est triste, fatiguée et s'isole de tout. Peut-être que c'est une tierce dépressive, un peu malade aussi peut-être. C'est l'un ou l'autre, voyez. Mais là, on voit bien que ce qui se passe entre vous, c'est il y a quand même une tierce au milieu, puisque la carte de la tierce est quand même sortie en priorité. Et on dit que votre autre protège cette tierce, cette triangulaire. On vous dit que pour tenir, cette personne va vers des coups d'un soir, des passages, des passades. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va vers des coups d'un soir ou vers des genres de séduction pour tenir à cause de la tristesse qu'il ou elle a avec la tierce, que ce soit triangulaire sous son toit ou en dehors dans la famille ou trop de boulot. C'est quelqu'un qui tient avec des coups d'un soir ou de la séduction. Et on me dit que c'est un homme ou une femme un peu plus mature qui reviendra vers vous et qui voudra se réconcilier avec vous. On me dit que cette personne va entrer dans la fin des peut-être pour redonner naissance à votre lien. C'est quelqu'un qui a espoir que vous le reprendrez ou la reprendrez. Qui s'excuse déjà. On vous dit que c'est quelqu'un qui veut redonner une chance sur votre lien parce que cette personne est jalouse. C'est une personne qui a peur que vous lui échappiez et qui est jaloux ou jalouse des gens que vous pourriez rencontrer. Donc après un gros silence radio pour voir si vous êtes toujours à sa disposition, c'est une personne qui va pas tarder à revenir. Bon, pas tarder, ça peut être demain comme dans 3-4 semaines, voire voilà quelque chose comme ça. Et cette personne, elle vous teste. C'est quelqu'un qui reste sur ses gardes par rapport à vous, qui a peur d'être manipulé, d'accord, et qui va vouloir célébrer des retrouvailles ou vous proposer
C'est quelqu'un qui peut être manipulé dans un mariage aussi, hein. Sinon, c'est quelqu'un qui peut vous manipuler en vous proposant... c'est quelqu'un qui a peur d'être manipulé et du coup qui vous fait du mal, en fait. Ouais, c'est quelqu'un qui va faire preuve de créativité pour pouvoir être mieux dans sa vie. Parce que c'est quelqu'un qui manque d'abondance dans sa vie. Alors peut-être que cette personne, elle a de l'argent, elle a ci, elle a là, je sais pas. Mais en tout cas, l'abondance du cœur dans sa vie, cette personne ne l'a pas. Et ce que j'entends, c'est que cette personne, elle est à moitié résignée. Donc, c'est une personne qui est à moitié résignée, qui se dit, j'ai pas ça, je peux vivre comme ça. Et des fois, cette personne, elle veut revenir pour pouvoir vivre autre chose avec vous. C'est quelqu'un qui a réussi à se convaincre que ce qu'il ou elle vit est normal. D'accord? Mais, comment dire, cette personne, elle a quand même besoin de l'amour qu'elle n'a pas. Mais bon... Quel est son état d'esprit? Son état d'esprit, c'est d'être votre amant ou votre maîtresse. Et on m'a dit que cette personne qui était principalement dans cet état d'esprit, peut-être les 6 ou les 8 derniers mois, est en train d'apprendre. Est en train d'apprendre de la vie pendant tous ces silences et est en pleine guérison. Et est en pleine transformation. Voilà. Et on vous dit que toutes ces ruptures, c'est ce que je disais pendant que vous êtes séparés, toutes ces ruptures lui servent à se transformer, à guérir et à apprendre. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de plusieurs ruptures pour comprendre. On vous dit que c'est une personne qui ne vous a pas dit non et qui ne veut pas vous perdre. Même si cette personne vous a dit non à un moment donné, c'est quelqu'un qui voudrait que vous lui pardonniez ou qui va s'excuser. Alors, soit la personne va dire les mots, soit elle ne va pas les dire, mais vous allez le voir. Là, c'est une personne qui est plus dans l'énergie de vous dire non. Là, c'est une personne qui énergétiquement, même si vous n'avez pas de nouvelles, je vous le dis, pour les 3/4 d'entre vous, cette personne, elle n'est plus dans le non. Avant, elle était dans le non. Là, elle passe du non au j'aimerais que tu me pardonnes. Mais elle ne le dit pas. Voilà. On voit que cette personne a beaucoup de désir charnel pour vous. C'est ce qui prédomine, hein. La séduction, le désir charnel, il n'est pas sorti la carte de l'amour encore. C'est quelqu'un qui va vous proposer une signature, voilà, pour une maison ou une opportunité. C'est quelqu'un qui va vous proposer... ouais, et on dit que c'est le destin. C'est quelqu'un qui va vous proposer une signature pour lier votre destin, d'accord? Et vous proposer, il y aura une opportunité, où vous prenez ou vous ne prenez pas, mais cette personne, comment dire... Ne lui proposez pas l'opportunité, vous, mes amis. Hein. Si cette personne a envie, elle viendra vers vous. Enfin, faites comme vous voulez, mais... Oui, et on dit bien qu'il y aura une solution par rapport à ce passé qui l'encombre et que cette personne va triompher grâce à cette opportunité. C'est quelqu'un qui va trouver des solutions et qui veut triompher de son passé. Alors, qu'est-ce que... Sacha, le chat, on vous dit que c'est quelqu'un qui voudra un amour fusionnel avec vous, hein. En symbiose, avec beaucoup plus de tendresse, quelqu'un qui va vous cajoler. Le chat, prends-la. On vous dit que c'est quelqu'un qui est encore en phase de réflexion et qui pense beaucoup à vous dans le charnel, hein, quand même. Voilà, donc, voilà, et de l'amitié. Donc, c'est le sex friend. Pour l'instant, cette personne, elle vous considère plus comme un sex friend, même si elle s'est améliorée. C'est un sex friend amélioré, hein. Mais voilà, on n'est pas dans l'amour véritable, mais cette personne est en train de se demande si vous êtes juste un sex friend ou si elle ressent plus. Mais cette personne est en train... Alors, je vois pas pourquoi, quand je regarde en face, on me voit pas. Mais bon, voilà, je sais pas, parce que j'ai tourné la caméra pour mettre la prise. Bon, mes amis, c'est pas grave, les messages seront bons. Voilà. Donc là, il n'y a plus de dos de deck. Donc, moi, je vais arrêter. Cathy, tu me diras si tu as réussi à envoyer le mail à la nana sur Etsy pour avoir le jeu. Ou si je devais m'en occuper. Je crois que tu l'as fait. Je t'ai donné le mail, mais ça me vient maintenant. Je ne sais plus. Je t'ai eu en privé, mais je me souviens plus. Je me souviens plus, ça me vient à l'esprit maintenant. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire sur les énergies de cette personne par rapport à vous? J'appelle les fusions de l'esprit. Ben, on me dit qu'il y aura bien un nouveau départ entre vous. En tout cas, c'est ce que voudra cette personne. Et que ça sera la croisée des chemins. Hein. Et on me dit que...
À la fin de l'hiver prochain, vous aurez la totale réussite dans votre vie sentimentale auprès de cette personne. Donc, soit c'est votre autre, soit c'est quelqu'un d'autre. Hein. Ça, on peut le vérifier en guidance privée. C'est plus facile. Pour les 3/4, voilà. On me dit que... Alors, le printemps. Oui, on dit que depuis le printemps, voire la fin de l'hiver, cette personne en face de vous est restée dans ses ancrages sans vous et a voulu vous voir en secret. Voilà. Mais on vous dit bien que malgré tout, c'est quelqu'un qui pense à donner une issue favorable à votre relation. Mais c'est quelqu'un qui est encore dans le doute, dans la réflexion et qui priorise sa liberté et son indépendance. À ce jour, hein, je parle. On vous dit que c'est malgré tout, il était temps, n'est-ce pas, mes amis, quelqu'un qui est en train de prendre conscience qu'il ou elle n'arrivera pas à concrétiser avec vous tant qu'il ou elle ne modifiera pas quelque chose dans sa vie. Et ça, pour moi, cette personne, jusqu'à présent, elle pensait qu'elle n'avait pas d'effort à faire pour vous, ou peut-être qu'elle ne le pensait pas en ces termes, mais en tout cas, c'est comme ça qu'elle agissait. Et là, c'est une personne, mes amis, qui commence à prendre conscience. Donc, il a fallu vivre tout ça pour en arriver, tout ça pour ça, en fait, on va dire. Donc, c'est quelqu'un qui est certainement assez dur. Voilà, il a fallu du temps. Il a fallu que cette personne cherche à fouiller à l'intérieur d'elle-même, ce qui est compliqué quand on a une tierce ou une triangulaire qui demande trop de choses, soit le travail, soit le compagnon, la compagne ou la famille. On ne peut pas réfléchir quand on est overbooké de tâches à accomplir. Ça, votre autre non plus n'a pas compris que... Enfin, il y a des autres qui n'ont pas compris que s'ils veulent réfléchir, il faut qu'ils s'octroient du temps. D'accord ? Et c'est quelqu'un qui avait besoin d'avoir plus de maturité, qui manquait de confiance en lui à cause d'un foyer. Et c'est aussi quelqu'un qui voulait rester entre ces 4 murs ou dans un foyer. Et c'est pour ça que cette personne était dans un labyrinthe et ne pouvait pas ou ne voulait pas donner une chance à votre lien. C'est quelqu'un qui est en train de sortir du déni, hein, d'accord? Mais qui... Alors, on vous dit bien, là c'est clair, on vous dit que c'est la fin de la cassure. Mais... exactement ce qui se passe à ce jour, grosso modo, cette personne est en train de sortir du déni de votre lien, puisque vous lui manquez. Mais par contre, vous ne lui manquez pas assez pour que cette personne ait toutes les solutions. On dit que cette personne arrive à la fin d'un cycle. Hein. Donc, il n'y a pas de souci, cette personne va bouger. Mais on vous dit que cette personne ne sait pas encore ce qu'elle veut vous proposer et ni si c'est vous pour le futur. Cette personne est en train de prendre conscience que vous pourriez être son âme sœur, ok, mais ce n'est pas une personne qui en est sûre, puisque sur cette énergie masculine, homme ou femme, si vous êtes un homme qui attendait une femme, c'est aussi pour vous. Je fais un coucou à mon Régis, et il est encore trop tôt pour le dire, un coucou à Clem, hein, qui est encore loin, qui est loin dans le nord. Coucou Clément, on pense à toi. Et voilà, bon, Olivier, c'est pas la peine, je le vois souvent. Je peux lui faire un coucou quand même, hein. Il regardera les vidéos à 2h, 3h ou 4h du mat. Alors, c'est quelqu'un qui est encore régi par ses peurs, mais qui voit malgré tout plus clair. Donc, c'est encore de l'ambivalence. Et on vous dit, attention, vous pensez que cette personne ne reviendra pas ou ne vous proposera rien de bien. Et on vous dit, prudence, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Donc, il peut y avoir une bonne surprise. Après, à vous de voir si vous êtes capable de reprendre cette personne. Il faudrait peut-être qu'elle fasse ses preuves. À vous de voir. En dos de deck, on voit que la tierce commence à être à la baisse. Ok. Qu'elle soit blonde ou pas, pour moi, la blonde, c'est la tierce. Voilà. Même si elle n'est pas blonde. Hein. Ou même si c'est un homme. Hein. Allez. Allez, maintenant, je vais prendre un jeu que j'ai acheté, que j'aime beaucoup. Je l'ai trouvé sur Etsy. Je trouve qu'il parle bien. Ça s'appelle l'Oracle de la vie. Vous le trouverez sur Etsy. Je crois qu'il est en promo en ce moment. Allez, j'appelle les fusions de l'esprit afin de savoir quelles sont les pensées, les énergies de votre autre sur le lien. Ou de la personne. Attention, ça peut être votre autre. Si votre autre ne réagit pas du tout dans les 1 mois qui viennent ou 2 mois, c'est une nouvelle personne. Hein. Je ne le dirai pas assez. Hein. D'accord? Alors, ouais, ben, l'énergie principale de votre autre, c'est encore la famille. Donc, soit sa famille de sang, soit la famille qu'il a construite avec une triangulaire. Voilà. C'est peut-être ce qui fait blocage entre vous. La réalisation de soi et de sa famille. Voilà. L'acceptation d'être loin de vous,
et que sa famille passe avant tout. C'est encore ces énergies-là. Ouais, et donc de rester dans une souffrance. Donc quelqu'un qui se sacrifie pour une famille. Voilà, c'est exactement ce que les cartes disent. Qu'est-ce qui va se passer après? Alors, après, le soutien par rapport à quoi? Une révélation, le soutien, le nouveau travail. La joie. On me dit, en plus de sa famille, que votre autre attend peut-être un nouveau projet de travail ou de clore un dossier de retraite ou d'avoir un nouveau projet de travail, même si c'est dans le même travail, d'accord? C'est quelqu'un qui soutient ses efforts et qui attend une réponse de ses employeurs pour, je sais pas, soit pour traiter un nouveau dossier, soit pour partir à nouveau en déplacement. On fera un coucou à Yann qui se reconnaîtra. Mais il y en a plein comme ça. Là, il y a deux énergies tierces, il y a le travail et la famille déjà. Soit c'est quelqu'un qui va prendre un nouveau travail, donc cette personne, elle se dit, oui mais il y a toujours un truc, un coup c'est à cause de quelqu'un de sa famille ou de sa famille, un coup c'est parce que dans son travail, il ou elle vient de débuter un nouveau travail, d'accord? Voilà, et c'est quelqu'un qui veut d'abord prendre c'est quelqu'un qui priorise sa famille ou quelqu'un de sa famille, d'accord? Ou les schémas familiaux, s'il n'y a pas de tierce, attention, et un nouveau travail qu'il ou elle a ou veut trouver. Donc, vous n'y êtes pas là, d'accord? Alors, c'est-à-dire que ça, ce sont les deux priorités de cette personne. Donc, on voit on va voir après pour vous. On vous dit que malgré un début prometteur entre vous, cette personne, voyez, pense beaucoup aux finances, hein. Donc, c'est quelqu'un qui pense encore, parce qu'avec le début prometteur et le gain financier, on dit que malgré le début prometteur qu'il y a eu entre vous, cette personne a toujours pris le prétexte ou alors a vraiment fonctionné. D'abord le travail, le financier, et puis peut-être qu'il y a eu des circonstances entre vous qui ont fait que cette personne vous a lâché pour du travail, c'est-à-dire, mais c'est quelqu'un qui cloisonne, parce que même quand on lâche quelqu'un, on peut avoir des communications régulières, etc. Mais là, on voit que c'est quelqu'un qui favorise une personne de sa famille ou peut-être une éducation familiale qui ne rentre pas dans les clous de ce que vous lui paraissez être ou demander, d'accord? Autant ça peut être quelqu'un... que c'est quelqu'un de sa famille qui fait obstacle, que ça soit un enfant grand ou petit, un parent ou quelqu'un de son cercle proche, comme quelqu'un meilleur ami qui est comme son frère ou sa sœur, mais ça peut aussi être que dans la famille, ça se fait pas d'être homo et que vous voulez une relation charnelle homosexuelle avec, pour ceux, hein. Je veux dire, je dis pas que c'est le cas, mais adapté. D'accord? Voilà, soit c'est les schémas familiaux, soit c'est quelqu'un qui est d'origine, je sais pas quoi, je vais pas dire d'origine pour pas cataloguer, parce que chaque origine, chaque origine a ses propres traditions, quelles qu'elles soient, mais voilà, c'est peut-être une personne qui a certaines origines, traditions, et que dans la famille, ça se fait pas de quitter sa femme, même si on l'aime plus, par exemple, vous voyez, ou de quitter son mari, ou alors d'être homosexuel, vous voyez, voilà, il y a quelque chose que il ou elle reste soit avec la triangulaire, soit dans les clous familiaux. Vous adaptez, mes amis, les détails, hein. On vous dit que dans les 12 mois, il y aura une issue favorable à tout ça. Il lui faut à peu près 12 mois pour régler tout ça. J'ai pas dit qu'il n'y aurait rien avant, mes amis. J'ai pas dit qu'il n'y aurait rien avant. Ce que veut dire, Célena, vous faites que reculer les dates. Je vous entends, certains d'entre vous. J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il faudra grosso modo 12 mois pour que ce soit au grand jour, ou pour que vous viviez ensemble. Il y en a plein qui vont vivre ensemble avant, mais ou alors pour que ce soit officiel, ou pour qu'il y ait un mariage. Il peut y avoir une signature, que ça soit une signature de bail, une signature de chèque, si votre autre, je sais pas, une signature dans le travail entre vous, je sais pas, hein, mais que vous viviez pas ensemble, ou que ça soit pas officiel. Peut-être vous pouvez même signer un Pax, mais que la famille soit pas là, par exemple, vous voyez, je sais pas. Alors, on vous dit, ouais, il y a bien un changement de lieu de vie dans les 12 mois, pour vous ou pour cette personne en rapport avec le lien. Je pense que votre autre va déménager dans les 12 mois. Et alors, qu'est-ce qu'on me donne? Je fais un coucou à ma consoeur que j'aime beaucoup, de la douce intuition.
Voilà, on est dans le sud et j'espère un jour, je ferai un petit événement et j'espère te rencontrer. Il y a d'autres consoeurs que j'aime énormément. Il y a Karine et les Bulldogs en folie. Voilà, enfin, moi je regarde les vidéos. Il y en a d'autres que je regarde aussi, bien sûr. Hein. Voilà. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup la personnalité. Je veux dire, la bienveillance, elles sont toutes bienveillantes, mais la bienveillance de la douce intuition, je l'aime beaucoup. Alors, dans les 9 mois, on vous dit que déjà, dans les 9 mois, le plus dur sera passé. Mais attention, pendant 9 mois, il y aura encore du fil à retordre. Hein, ou alors, votre autre fera les choses par étapes. Vous allez me dire, Selena, vous m'avez dit 12 mois et maintenant 9 mois. Attention, je donne des précisions chaque fois, mes amis. Donc, ne faites pas semblant de ne pas comprendre. Après, c'est pas que vous ne feriez pas semblant, c'est que quand il y a plusieurs dates, on peut facilement se perdre. Hein. Et moi, je précise que là, c'est très précis. Mais avant, il peut y avoir... Alors, les discussions fâcheuses. Pardon. Là, on voit que sur des discussions fâcheuses ou des discussions qui n'existent pas entre vous, il y aura un pardon à accorder. Je ne vous ai pas dit de pardonner. Il y en a plein qui disent pardonner, pardonner. Faites ce que votre cœur vous dit. Mais moi, je dis, pour pardonner, il faut que l'offense cesse. Donc, si votre autre revient échanger et que ça vous a fait souffrir, vous ne pouvez pas contrôler que cet autre veuille changer. Par contre, vous pouvez, tant que cette personne ne fait pas d'effort ou qu'il n'y a pas de compromis, si cet autre revient, c'est que cette personne tiendra à vous. On va voir cette personne essayera toujours de refaire les mêmes bêtises ou pas. Vous voyez? Il faut faire comprendre à cette personne que vous vous priorisez malgré les sentiments. Et si vous lui manquez vraiment... Écoutez, moi je vais vous dire une chose, mes amis. Quelqu'un qui tient à vous fait quelque chose. Si il ou elle ne peut pas faire quelque chose que vous voulez vous, c'est quelqu'un qui vous marquera son attention, qui essaiera de vous faire plaisir, même si il ou elle ne peut pas vous donner ce qu'il ou elle veut, ce que vous voulez. Donc, quelqu'un qui a... C'est pour ça que je dirais qu'à la base, dans les 3-4 premiers mois, si ça ne marche pas entre vous... c'est qu'il y a un problème. Je veux dire, en général, les premiers mois sont les plus beaux. Donc, bon, après, c'est au cas par cas. Mais, vous savez, se prendre la tête pour des gens qui donnent rien, parfois, c'est juste qu'ils ont envie de rien donner. Hein. Alors, la détermination. On dit qu'il faudra faire preuve de détermination face à des mauvaises nouvelles. Et je pense que... Ouais, qui vous plonge dans l'angoisse. Je pense que votre autre va faire preuve de détermination par rapport au fait que vous ne voulez plus le voir. C'est quelqu'un qui ne va pas lâcher l'affaire. Hein. C'est quelqu'un qui a l'habitude de se battre. Hein. C'est pas, mais c'est une personne qui aura peur de dire des choses négatives aux gens autour de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide et qui est en train de méditer. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui est dans ses blessures. Ouais. Et c'est quelqu'un qui est trop dans ses blessures. C'est pour ça que ça ne marche pas entre vous. Peut-être quelqu'un qui a souffert, qui a peur de souffrir à nouveau. Quelqu'un qui projette sur votre relation ce qu'il ou elle a vécu avant. Donc, c'est encore double peine pour vous. C'est pour ça que cette personne, elle a mis une fin entre vous. Mais sur cette fin, c'est quelqu'un qui va repasser à l'action. Parce que cette personne, il y a des moments où elle a espoir en vous. Hein. Elle a espoir en vous. Et c'est quelqu'un qui va du coup faire le choix. Elles sont très belles, ces cartes. Très, très belles. C'est quelqu'un qui va faire le choix. Je vous montre les cartes. Le choix de la réconciliation. Voilà, il y a la carte de la réconciliation. De venir se réconcilier avec vous et pour aller vers un engagement. Ou une signature. Après, quel type d'engagement? Il y en a qui vont vous proposer d'être leur maîtresse attitrée et qui vont vous prendre un appartement. Ou qui vont vous dire, je sais pas moi. Vous voyez, il y a une forme d'engagement de toute façon. Hein. Et il y en a d'autres, ça sera un véritable engagement. Mais attention mes amis. Oui, il y a des vrais switches. Je ferai un coucou à Marie. Ça existe, mais c'est rare. Ça veut dire que quand ils reviennent, en général, il y a encore du boulot. Mais si vous lui manquez, cette personne fera. Où en est cette personne sur le lien? Je ne vais pas trop faire long parce que quand je fais plus de 30 minutes, les gens n'écoutent plus. Voilà, mais je ferai ce que j'ai à faire parce que je ne peux pas en faire tout le temps.
Là, je vais sortir de la maison, ce qui fait que j'aurai de la facilité à poster quand je vais, c'est-à-dire je vais m'éloigner de chez moi. Donc, ça va se poster un peu plus vite. Donc, j'en profite. Pour l'instant, on dit que cette personne va faire preuve de loyauté sur le lien. Mais c'est une personne qui a un très grand jardin secret et qui ne veut pas tout vous dire. C'est quelqu'un qui est bloqué dans ses émotions. Et ses émotions bloquées le gardent encore dans le déni. Donc, on est encore un peu dans une phase de déni, d'où le fait que cette personne ne donne rien. Ou, je vous dis, hein, c'est quelqu'un de dur. Hein. On me dit que c'est une relation toxique que vous vivez, tant que cette personne est dans le déni, malgré une forme de loyauté sur le lien. Hein, ça veut dire que cette personne, elle peut penser à vous, elle peut se dire, cette personne, je sais qu'un jour j'y retournerai, ok, mais tu reviendras quand et tu feras quoi? Ben, vous n'êtes pas non plus là pour attendre tout le temps, excusez-moi, hein, je veux dire, au bout d'un moment, voilà, je mets mon Bouddha, il est beau, je l'aime bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? On me dit que c'est quelqu'un qui est en plein développement spirituel. D'accord? Mais qui est victime de médisance ou qui a peur des médisances autour de lui ou d'elle. Toujours le regard des autres. Donc, il lui faut du temps pour les affronter. Et on me dit que c'est quelqu'un qui rentre justement dans l'appréciation et la gratitude de ce que vous êtes pour lui. Donc, vous voyez, on est encore un peu dans le déni. C'est pour ça que cette personne n'est pas là ou pas là comme il faut. Pour une infime minorité, ils sont là comme il faut. Hein. Donc, vous, c'est pas pour vous. Si tout va bien avec cette personne, c'est pas pour vous. N'oubliez pas que nous faisons des guidances pour les gens qui sont en difficulté. Hein. D'accord? Alors, et oui, parce que c'est notre rôle. Alors, on vous dit qu'on rentre dans une... À partir du moment où cette personne va reprendre contact avec vous, et je préciserai de manière claire, lucide et explicite, parce que cette personne sera enfin entrée dans l'amour conditionnel. Inconditionnel, pardon. L'amour, donc on y arrive. Mais vous voyez, c'est intimement lié à cette reprise de contact. Et une reprise de contact, c'est pas regarder une photo sur WhatsApp, n'est-ce pas? Ce n'est pas... parce que quand ils font ça, c'est qu'ils sont pas encore prêts à revenir. Pourquoi ils regardent la photo, ils écrivent pas, il ou elle? Non, une reprise de contact, c'est pas coucou, comment ça va, il fait beau aujourd'hui. Il faut voir ce qu'il y a derrière. Moi, je dis une reprise de contact explicite, c'est quand on dit quelque chose qui a du sens, n'est-ce pas? Bon, même si les premières phrases, ça peut être coucou, comment tu vas, est-ce qu'il fait beau chez toi? Si vous voyez que votre hôte, pendant une semaine, vous tient la jambe avec des banalités de météo ou autres, prenez le temps de voir, hein, ne lui laissez lui du temps. Mais bon, moi, je parle d'une reprise de communication explicite à partir de la prochaine reprise de communication explicite qui a un sens et où il n'y a pas de faux semblants et où surtout il n'y a pas de message ambivalent. Voyez, on peut dire qu'on rentrera dans la phase d'amour inconditionnel et là, on ne se perdra plus. On vous dit, en dos de deck, il n'y a plus rien. Et en dos de deck, j'ai la croissance personnelle. Votre autre est en pleine croissance personnelle et prend conscience qu'il faut qu'il grandisse et qu'il ou elle doit faire des choix dans sa vie. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de grandir. Hein? Voilà, on voit une certaine forme d'immaturité chez cette personne. Qu'est-ce que cet autre ressent pour vous, grosso modo? Qu'est-ce que cet autre ressent pour vous, grosso modo? Tiens, un peu penché, mon chéri. Hein? Qu'est-ce que cet autre ressent pour vous, grosso modo? Je vous conseille les livres d'Alexandra David-Néel sur tout ce qui est... Alors, elle a ramené le bouddhisme en France. Elle est morte à 101 ans. Si vous voulez visiter son musée, c'est à Digne. C'est une aventurière, mais c'était une femme mondaine à la base. Elle s'est déguisée en homme pour amener le bouddhisme d'Asie. Donc, c'est une femme... alors, je dirais extraordinaire pour ce qu'elle a fait. Après son caractère personnel, je ne donnerai pas de détails sur ce que je pense de sa personnalité. Toujours est-il que c'était une femme qui courait après la spiritualité. Elle a écrit énormément de livres. Vous pouvez les trouver en poche sur le don d'ubiquité, sur le troisième œil, sur d'autres choses. Enfin, elle a fait des livres diversifiés. Si ça vous intéresse, et n'oubliez pas d'aller voir les livres de Philippe Guillemont. Ah oui, il y a une carte qui est sortie. Pour l'instant, votre autre est toujours dans ses schémas répétitifs. Quand il ou elle voudra commencer à en sortir, vous serez le premier ou la première informée. Voilà.
On me parle d'un lien de flamme jumelle, déjà. Donc, pour beaucoup d'entre vous, il y a un lien spécial entre vous. Ouais, et on va retrouver un équilibre hein, dans ce lien de flamme jumelle, où on va trouver un équilibre, parce que pour beaucoup, il n'y avait pas d'équilibre jusqu'à présent. Alors, donc c'est une bonne nouvelle, avec de l'abondance sur ce lien de flamme jumelle, et la fin des grosses perturbations. Je précise, je n'ai pas dit qu'il n'y aurait plus de perturbations. J'ai dit que quand cette personne, si cette personne reprend contact avec vous, c'est ça le message, et qu'il n'y a rien d'exceptionnel, qu'elle n'est pas explicite, qu'elle refait comme avant, alors soyez patient hein, si vous voulez, de toute façon il n'y a plus rien à perdre. Mais je veux dire, si vous voyez qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, enfin je ne sais pas, c'est à vous de voir les délais. Moi je donne un grand délai parce qu'on va me dire Selena, tu es dure, etc. Moi, je pense à vous protéger, mes amis, d'accord? Mais après, c'est vous qui voyez, voilà, de toute façon, là, on n'est pas dans du coaching, mais malgré tout, par rapport aux cartes, il y a quand même des choses à dire, hein, même au niveau des conseils. Et je dis que toutes les médiums devraient donner un petit peu des conseils à droite, à gauche, quand elles font les médiumnités, parce que je pense qu'on voit les conseils dans les cartes, en fonction des cartes. Donc, mais c'est vrai qu'après, quand on nous demande un coaching, c'est un coaching. Quand on nous demande médiumnité, on ne peut pas passer l'heure de médiumnité à donner des conseils, sauf si les gens le réclament. Hein? Mais un petit conseil de temps en temps ne fait pas de mal, vous n'êtes pas obligé d'écouter. Certains me les demandent, hein, c'est pour ça que je les donne. On dit qu'on va arriver à la... En fait, cette personne, tant qu'elle ne donnera pas une communication claire, explicite, elle ira pas vers l'amour inconditionnel. Voilà, donc même cette personne reprend contact, tant que vous voyez que ça ne tient pas la route, je n'ai pas dit que cette personne doit faire ce que vous voulez s'il y a des difficultés, mais elle doit tenir la route dans ce qu'elle dit et vous montrer qu'elle est fiable, même si c'est juste un compromis. Si cette personne ne fait pas ça, ou si vous me dites Selena, ça fait 2 mois qu'il m'écrit, mais il m'écrit des bêtises, ou alors c'est du on-off, on n'est pas dans l'amour inconditionnel. La prise de contact, elle doit être spécifique pour ceux qui ont un déclic là, d'accord? C'est quand même la fin pour ceux-là d'une fin de période de perturbation sur le lien, avec une vraie chance redonnée sur le lien, d'accord? La fin des grands moments de solitude et de difficulté sur le lien, avec une guérison qui se profile pour tous les deux, puisque vous êtes en relation miroir et que vous aurez guéri tous les deux, hein, grâce à cette relation. Ouais, on vous dit qu'il y a une guérison par rapport à une trahison qui va arriver sur ce lien, d'accord? Et que cette personne va cesser d'être superficielle. C'est quelqu'un qui ne sera plus une illusion et qui va vraiment progresser, hein? Progresser pour changer toute sa vie pour vous et pour vous faire vieillir. Et c'est quelqu'un qui va, voilà, voyez, c'est quelqu'un qui va progresser. Donc, ceux à qui ça parlera, on vous parle d'un autre ou d'une autre qui va progresser par rapport à ces schémas familiaux. Et qui va les... Vous voyez, la tour, c'est quand on casse les schémas familiaux. Voilà. Donc, tant que cette personne ne reprend pas contact d'une manière explicite pour vous récupérer, c'est que cette personne refuse de casser les schémas familiaux. En fait, c'est ça qui sort vraiment de cette guidance parce qu'on me le reprécise. Donc, c'est le message sur lequel je veux insister. Et comment vous allez le savoir par rapport à la clarté, à la qualité ou à cette personne, un silence, ça veut dire non. Hein. Ça veut dire non, pour l'instant, je ne suis pas prêt ou prête, c'est tout. Hein. C'est aussi un test. On vous dit que malgré tout, il y aura des moments où ça sera compliqué parce que cette personne a des secrets. Et donc, ça l'empêche de venir vous voir. Cette personne a encore des choses à vous révéler qu'elle ne vous a pas révélées. Elle a peur de ce qu'elle va encore vous dire, bien sûr. Ouais. Et on me dit que cette personne... cette personne en face de vous, homme ou femme, a refusé votre lien, mais on lui dit que c'est trop dur pour lui et pour elle, et que cette personne n'arrivera pas à faire le deuil de votre histoire. Donc, c'est quelqu'un qui se force à rester loin de vous, en se disant que ça lui passera, que de toute façon, vous n'êtes pas la bonne personne, mais c'est quelqu'un qui n'arrivera pas à faire le deuil de la relation. Ne vous mettez pas en position de faiblesse, cette personne est autant accro à vous que... Mais cette personne a l'habitude que vous fassiez tout, et on vous dit qu'il y aura bientôt la fin d'un break. Voilà, la fin d'un break pour aller vers un grand oui, de son côté. Voilà, c'est une personne qui sortira d'une emprise et qui va se transformer. Alors, c'est quelqu'un qui pourrait déménager ou vous proposer de déménager. Hein, ou voilà,
engagement, transformation, engagement. C'est quelqu'un qui va vous proposer un engagement avec le temps. Hein, voilà. Pour l'instant, c'est pas quelqu'un qui a fait toute la lumière sur la situation. Hein, je préfère vous le dire. Alors, vous allez me dire, Selena, c'est paradoxal. Ben, si c'était pas paradoxal, vous seriez heureux ensemble et casés depuis longtemps. Malheureusement, c'est pas le cas pour beaucoup d'entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut vivre avec cette personne? Parce que moi, j'aimerais bien voir finalement la finalité. Alors, finalement, la finalité, c'est un pléonasme. Alors, pour l'instant, on est bien en mode de rupture ou d'éloignement avec cette personne. Il y en a qui peuvent être en reprise de contact. Mais comme je vous dis, si les contacts ne sont pas mirobolants, alors il y en a qui vous disent cessez, coucou, ou désolé, DSL. Bon, vous savez que là, on est loin de la prise de conscience. Hein. Quand on ne prend même pas la peine d'écrire un mot correctement dans ces relations où on vous a fait du mal, bon... Certes, vous aviez une dépendance affective à guérir. J'espère que vous êtes en bonne voie. C'est pas facile. Mais l'autre n'avait pas non plus à être autant... bref, passons. On vous dit que c'est quelqu'un... Sur cette rupture, c'est quelqu'un qui vous voit comme sa gourmandise. Et c'est quelqu'un qui cherche à avoir des informations sur vous. Mais c'est quelqu'un qui cherche à rester dans son équilibre en amour. Alors, par rapport à qui? Travail. Travail et dessus, il y a quoi? Introspection. C'est quelqu'un qui cherche des informations, qui essaie de trouver un équilibre et qui n'y arrive pas entre le travail et l'amour et qui est en pleine introspection, qui cherche à comprendre pourquoi, qu'est-ce qui lui manque. C'est quelqu'un qui vous observe et qui se pose des questions en même temps. On vous dit que c'est quelqu'un qui est en pleine croissance, apprentissage et que cette personne va vous proposer une invitation, mais que cette personne pense que vous êtes sous son emprise. Voilà. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui voudrait vous garder sous emprise, enfin vous garder sous le coude et trouver une harmonie avec vous. Malgré sa distance émotionnelle ou géographique et le chaos qu'il ou elle a mis sur votre lien. Et la trahison ou les trahisons. On vous dit que c'est quelqu'un qui, à cause de du chaos, des trahisons et de cette distance, a peur de revenir vers vous, mais c'est quand même quelqu'un qui va vous proposer des communications pour rétablir l'équilibre entre vous. C'est peut-être votre hôte va peut-être prendre des décisions draconiennes devant la justice par rapport à une tierce ou une triangulaire pour ceux ou celles qui doivent divorcer. Mais pour d'autres, c'est des gens qui voudront rétablir la justice sur votre lien en revenant vers vous. Alors, si vous leur donnez tout, il faut qu'ils fassent leurs preuves, doucement, doucement. Si vous recommencez à tout mettre à leurs pieds, je ne sais pas si ça marchera. Il faut tirer des leçons du passé pour vous aussi, mes amis. D'accord? Eux par rapport à leur tierce, mais vous par rapport aussi à ce que vous avez vécu avec cette personne. Laissez-les prouver un peu ce qu'ils ont à faire. Hein. On vous dit que vous êtes dans toutes ces pensées. Le problème, c'est que c'est seulement les pensées. Mais qu'à force d'être dans ces pensées, cette personne n'y tiendra plus et va vous concocter une surprise. Voilà. Et ça sera la fin des défis. La surprise, c'est que on ne vous mettra plus à l'épreuve parce que vous ne vous laissez plus mettre à l'épreuve. Mais on va vous proposer une union ou un engagement. Voilà. Donc, c'est bon. On est retombé sur la même chose. Qu'est-ce que cette personne a à dire à mes abonnés? Coucou. Ben, merci de liker, de vous abonner, de partager des vidéos si elles vous semblent pertinentes. Merci, mes amis, de m'aider à faire vivre la chaîne. Les guidances sont repassés à 50 €, hein, d'accord? Et les coachings à 35 €. Donc, ceux qui demandent un coaching n'auront pas la médiumnité. De toute façon, j'utilise toujours les cartes en coaching. Mais un coaching, c'est un coaching, d'accord? Alors, on vous dit, cette personne pense à vous et vous surveille de loin, d'accord? Et on vous dit que c'est quelqu'un qui se sent seul dans les choix qu'il ou elle a fait. C'est quelqu'un qui se sent seul sans vous. Je me mets sur pause. J'ai ramassé la carte qui était par terre et on vous dit que cette personne, elle n'ose pas revenir vers vous. Je pense qu'elle a honte, cette personne. Elle a un peu honte de ce qu'elle a fait. Donc, ça veut dire qu'il y a une conscientisation de ce que vous valez. Et c'est pour ça qu'elle voit que vous ne lui avez jamais fait de mal, que vous êtes la seule personne à le comprendre ou la comprendre. Je vais sortir de mon silence. Voilà, c'est quelqu'un qui n'ose pas, mais qui va sortir de son silence.
Il faut voir la qualité des communications maintenant. Laissez-les parler quand ils sortent de leur silence pour voir ce qu'ils ont à dire. Hein. Ne leur mâchez pas le travail. Essayez de vous mettre en observateur. Si vous pouvez être neutre, c'est pas mal. De manière à pas leur en foutre plein la gueule, de voir ce qu'ils ont à dire. Et en même temps, de ne pas leur lécher. Enfin, c'est-à-dire, vous êtes des gens tellement naturels, spontanés et aimants que vous êtes capable de leur accueillir comme avant. Mais attendez de voir ce qu'ils ont à vous dire avant de vous... Comment dire, de vous brûler les ailes, quoi. Enfin, moi, c'est un conseil de prudence, mais bien sûr, faites ce que vous voulez. J'ai besoin de toi. Cette personne, soit elle le dira, soit elle le dira pas, mais elle se rend compte qu'elle a besoin de vous. Alors qu'avant, cette personne pensait qu'elle n'avait pas vraiment besoin de vous dans sa vie. Et c'est souvent les silences radio ou les ruptures, même s'il n'y a pas vraiment de silence radio, où vous arrêtez de tout faire sur le lien qui leur fait se rendre compte de ça, mes amis. Alors, je culpabilise. Voilà, c'est quelqu'un qui culpabilise de ce qu'il ou elle vous a fait, qui se rend compte de sa bêtise, hein, quelque chose comme ça. Oui, et ça sera un oui, et qui va vers le oui, qui veut redonner une chance à votre histoire, qui voudrait... Donc, c'est quelqu'un qui n'ose pas, mais qui va revenir. Qu'est-ce qu'on me donne? J'appelle les fusions de l'esprit. Les fusions de l'esprit, les fusions de l'Esprit Saint. Alors, il y en a 3. On voit, je vais te donner des explications. Donc, c'est une personne qui va chercher à s'expliquer. Jusqu'à présent, ce que j'entends en canalisation, c'est que cette personne, excusez-moi, la caméra est mal mise, donc je ne sais pas trop comment, voilà. C'est que cette personne, en fait, elle va enfin penser que vous méritez des explications. Jusqu'à présent, cette personne trouvait bon de faire un peu ce qu'elle voulait avec vous. Et du coup, pourquoi, quand je regarde, j'arrive pas à vous... Mon regard, il va vers là-bas. Bon, Olivier, tu m'expliqueras tout ça, j'y comprends rien. Je sais pas, en fait, j'ai l'impression de ne pas vous regarder en face. Bon, on s'en fout. Parce que je sais qu'il y en a qui vont faire des commentaires, mais je fais ce que je peux, hein, mes amis. Je vais aménager mon intérieur comme il faut, mais quand j'aurai fini ces vidéos privées, franchement... Alors, c'est dur parce qu'avec tous les problèmes informatiques que j'ai, honnêtement, c'est compliqué. Alors, il va vous donner des informations, mais c'est une personne qui reste encore prisonnier ou prisonnière de sa vie. C'est quelqu'un qui peut culpabiliser, mais qui va vous dire, pour l'instant, je ne peux pas changer les choses avec mes gosses, blablabla. Bla, bla, bla. Mais c'est quelqu'un qui va vous dire qu'il vous aime quand même. Donc, c'est quelqu'un qui va vouloir... J'espère que vous allez l'exiger cette fois-ci, mais à vous de voir. Si c'est une nouvelle personne, on ne peut pas exiger des choses rapidement. Mais là, si c'est un autre qui vous fait vivre l'enfer pour ses propres soucis, peu importe qu'il le fasse exprès ou pas, j'espère que vous allez exiger un gage concret avant de vous relancer là-dedans. Faites attention à vos cœurs parce que on voit que c'est quelqu'un qui est encore prisonnier de sa vie. D'accord? Donc, cette personne, elle va vous dire qu'elle ne peut pas se passer de vous ou vous le faire comprendre. Vous proposez une signature. Pour moi, ça ressemble à un compromis. Hein, parce que on voit que moi, ce qui m'ennuie, c'est que la carte « Je suis encore prisonnier ou prisonnière de ma vie » est toujours debout. Espérons que cette carte-là, elle vaut que pour quelques semaines. Voilà, c'est quelqu'un qui va vouloir avoir un enfant ou faire un projet avec vous. Et c'est quelqu'un qui va, voilà, qui va s'excuser. Excuse-moi, je suis désolée. Le problème, c'est que, ouais, et en dos de deck, crois en moi. C'est quelqu'un qui voudra que vous croyiez en lui ou en elle. Mais bon, chat échaudé craint l'eau froide, je crois que c'est ça. J'arrive jamais à le dire. Ouais, chat échaudé craint l'eau froide. Donc, bon, c'est quand même à cette personne. Parce qu'en fait, ça vous fait double peine. Cette personne, elle vous fait du mal. Ou alors, elle fait du ghosting ou du on-off. Cette personne ne fait pas ce qu'il faut. Bon, cette personne vous a dit qu'elle voulait rien avec vous, vous y pouvez rien, laissez-la tranquille, bien sûr, mais vous n'êtes pas timbré, quoi. Moi, je connais mon collectif, je connais les gens que j'ai en guidance, vous êtes loin d'être des gens, quand on vous dit non, c'est non, quoi, vous le comprenez, même si c'est dur, hein. Je peux vous aider en coaching à ça, hein, mes amis. Bref, ce que je veux dire, c'est que jusqu'à présent, cette personne, elle considérait que vous ne méritiez pas des excuses, peut-être parce que vous étiez trop acquise, peut-être parce qu'elle était trop dans l'ego. Donc pour moi, là, il y aura des excuses. D'accord? Voilà mes amis, je vous embrasse bien fort. Je vous ai fait une vidéo un peu longue pour me rattraper.
Et surtout parce que je sais que tout à l'heure, je serai en dehors de chez moi. Donc, le post se fera plus rapidement. J'ai bon espoir que vous l'ayez dans la soirée. Je continue mes vidéos privées, mes amis. Hein, tout le monde aura ses vidéos privées. Pour la semaine prochaine, je n'ai plus de disponibilité, justement parce que je vais reprendre mes vidéos privées suite à ce problème internet. Donc, les gens avec qui j'ai déjà pris rendez-vous, c'est bon. Il me reste deux places pour samedi, 2 places pour dimanche. Mais ça sera tout. Donc 4 places. Et ensuite les autres, vous inquiétez pas, ça sera à partir de lundi prochain. Voilà, il y a aussi la rentrée des classes à gérer. Espérant que ma fille puisse retourner à l'école. Puisqu'elle est en phobie scolaire. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Je vous aime très très fort, mes amis. Et allez avec des gens qui vous aiment. Voilà. Si votre autre n'est pas là, allez avec des gens qui vous aiment, qui sont gentils avec vous, avec qui il y a de la réciprocité, que ce soit dans la famille, que ce soit des amitiés, que ce soit d'autres hommes ou d'autres femmes en séduction. Parfois, on passe une meilleure soirée avec quelqu'un qu'on ne connaît pas qu'un autre qui est dans le déni. D'accord? Donc, je dis pas ça en mal pour vos autres. On a vu un peu leurs énergies présentes et futures proches. Mais, mes amis, pensez à vous d'abord. Votre autre ne doit pas être votre priorité. C'est vous d'abord, parce que sinon ça peut pas aller ni pour vous ni pour l'autre. D'accord? Je sais que c'est dur, hein, je sais que c'est dur. Le coup, c'est pas d'oublier des gens qu'on peut pas oublier, mais c'est de faire tout ce qu'on a à faire dans le quotidien pour prendre soin de son corps, de son esprit, et à un moment donné réaliser que vous valez mieux que ce que cette personne vous donne. D'accord? Voilà. Bye bye, mes amis. Bye bye. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Ça me fera plaisir. Et ça fait vivre la chaîne. Hein, mes amis? Bye bye.